Salut tout le monde, j'espère que vous avez eu une très bonne semaine. Moi aussi j'ai eu une très bonne semaine partout où vous êtes dans le monde. Euh, voilà. Bon, d'abord je vais prier, puis je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, Père éternel, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour, je pense déjà la 30e vidéo que tu m'as permis de faire. Je prie pour que cette vidéo, comme toujours, puisse toucher ceux qui en ont vraiment besoin, afin que nous puissions tous savoir que c'est toi, Dieu, qui doit être loué, qu'on doit prier, que les autres faux dieux ne mènent qu'en enfer. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même peu imaginer. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Voilà partie 3 de prier sans cesse. Voilà. Tout ce que je veux vous dire, c'est... ouais, voilà la troisième partie. Je vais vous donner quelques exemples des personnes qui ont décidé de continuer à prier, même si ça mettait leur propre vie en danger. La première que je vais vous montrer se trouve en Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. L'histoire que ça parlait de ouais, l'Israël était exilé à Babylone et il y avait trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Et donc il ouais, il travaillait auprès du roi, le roi qui s'appelait dans ce temps-là Nabucodonosor. Et ce roi, il avait un grand ego. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait qu'on l'admire tous en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un énorme statue de lui-même. Et l'a commandé à tout son empire. C'était pas un roi, c'était en fait un empereur. Et donc il a commandé à tout son empire de se prosterner devant la statue simultanément, donc en même temps, aux mêmes heures, au même moment. Et ouais, il leur donnait ça comme une loi, mais il disait si tu ne le fais pas, ben on va te jeter dans une fournaise ardente. Donc c'est comme un grand, mais c'est comme quatre murs collés l'un de l'autre de pierre, et puis avec beaucoup de feu. Donc si on te jette là-dedans, tu meurs, tu vois. Donc c'était très grave si tu ne faisais pas ça, tu vois. Et donc tout le monde se prosternait au moment donné, à part trois, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ouais. Voilà, donc on vint le rapporter au roi. Le roi s'est dit, mais attends, tu veux dire ces trois-là qui travaillent avec moi au palais? Ils disent, oui. Ok, il les a amenés. Il a dit, mais attends, vous? Il dit, oui, nous, on peut pas faire ça. Il dit, ouais, attends. Je vais vous donner une deuxième chance, d'accord? On va refaire ça, mais que pour vous, on va refaire ça, la cérémonie. Si vous prosternez maintenant, je laisse tout tomber. Mais si vous le faites pas, je vous jette immédiatement dans la fosse. Enfin, dans la fournaise ardente. Et qui pourra même vous sauver? C'est ça qu'il demandait. Quel Dieu pourra vous sauver? Et voilà ce qu'ils ont répondu. Dans Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, ils dirent ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Voilà. Donc la réponse en cours, c'est de dire quel Dieu va vous sauver. Il répond notre Dieu. Hein, il le peut. Et nous croyons qu'il peut le faire, et ainsi de tes mains. Et même s'il ne le fait pas, on va toujours même pas. Non. Même si le Dieu nous dit là maintenant, je vais pas vous sauver, les gars. Non, ça veut pas dire qu'on va se prosterner. Non. Donc ouais, suite de l'histoire, le roi était fou de rage. On les a pris, on a allumé le feu. D'ailleurs, il a demandé de faire ça 7 fois plus ardente. On les a jetés dedans et ils sont morts. Et voilà la fin de l'histoire. Blague! Dieu les a sauvés du feu. Il les a sauvés du feu. Comment donc? On avait demandé de chauffer
oui, le feu 7 fois plus que d'habitude. Donc vraiment, c'était grave, hein. Et on les a jetés dedans. Mais les soldats qui les jetaient dedans, eux, ils sont morts parce que c'était tellement chaud, c'était pas comme d'habitude. Ça se voit que c'était leur travail. Donc c'était 7 fois plus ardent et ils sont morts direct. Et eux, les 3 soldats, alors dedans, mais toujours vivants, mais toujours dedans. Et donc le roi regarde et il voit au lieu de 3, 4 hommes, avec 4 êtres vivants, il dit, mais attends, on n'a pas jeté 3 hommes, ils ont dit oui. Mais je vois 4 êtres vivants et je vois 4 hommes, et même le quatrième homme, c'est pas vraiment un homme, je pense que c'est un ange. Donc il leur dit sortez, et ils sont sortis. Ils ne sentaient pas la fumée. Dans Shadrach, Meshach, Abednego, il n'y avait pas, les habits n'avaient rien, donc tout pour montrer Dieu peut vous sauver. Mais l'histoire aurait pu terminer qu'ils meurent comme ça. Mais ils seraient allés rejoindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré mourir que de servir Satan. Avec Satan, je veux dire les autres dieux. Tous les autres dieux qui ne sont pas Jésus-Christ, c'est Satan. Même s'il se montre en plusieurs façons, mais c'est Satan. Donc c'est juste pour vous dire, si vous voulez vraiment prier ou adorer Dieu, adorez-le au point que ça coûtera même votre vie. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Un autre exemple, et en fait, dans le même livre Daniel, mais 3 chapitres plus tard, 6, verset 11. Et avant que je vous lis le verset, le contexte de là, c'était qu'il y avait Daniel, et il travaillait au cours du roi. Et c'était un homme parfait, il était vraiment très bien, quoi, parfait, il faisait tout ce qu'il faut. Et donc, il y avait déjà, il n'aimait pas trop, en fait. Il voulait toujours l'accuser d'un truc, mais il ne pouvait pas parce qu'il était parfait. Et donc, en fait, ils se sont mis ensemble et ils se sont dit, bon, ok, on va créer une loi de façon que là, Daniel on, on va vraiment finir par se faire rattraper, tu vois. Et donc, ils vinrent chez le roi Darius. Le roi avait changé, Nabuchodonosor était mort, et Darius était le nouveau roi, et enfin empereur. Et les rois, nous voudrons que tu écoutes à notre loi et nous voulons voir si tu acceptes. Ils disent ok. Il dit ok. Il dit écris une loi qui dit que quiconque, durant les 30 prochains jours, adore autre Dieu que toi-même, roi Darius, sera jeté dans la fosse aux lions. Donc une fosse, c'est, disons, un très grand trou dans la terre avec des lions affamés, et on te jette là-dedans et te déchire, et voilà, fini, tu vois. Et donc, le roi s'est dit, bah, ok, pourquoi pas. Et il a dit, et d'ailleurs, maintenant, parce que la loi des Mèdes et des Perses, bon, il était roi de Babylone qui était de la Perse, etc. Les Mèdes et des Perses, ça ne change pas, c'était une règle là. Les lois que tu mets, ça ne change pas. Dès que t'as mis, tu vois. Le roi dit, ok, chill, pas grave, et il l'a mis. Ok. Donc, et puis ça a fait le tour partout dans l'Empire et tout le monde le savait, ok. Et même Daniel l'a su. Et voici ce qu'il a fait au moment où Daniel a entendu. Quand Daniel a pris ce décret, donc le fait qu'on ne peut pas adorer d'autres dieux que Darius durant les 30 derniers jours, avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. J'ai oublié de dire ça, le gars il priait 3 fois par jour, même avant le décret. Et quand il entendit, et il avait bien compris, il avait compris que s'il essaie ça encore une fois et qu'on le rattrape, ben, il sera jeté dans la fosse aux lions. Assurément, donc c'était, disons, sa mort, tu vois. Mais il continuait à le faire bas, hein. Donc lui-même, il risquait sa vie pour adorer le seul vrai Dieu. Bon, la suite de l'histoire, en gros, on l'a rattrapé, on l'a amené devant le roi, on a dit, ben, il n'a pas fait ce que tu as dit, hein. Il a adoré son Dieu. Et bon, comme c'était quelqu'un qui faisait vraiment confiance, le roi il essayait de contourner, mais c'était pas vraiment possible parce que quand t'as mis, tu vois, c'est un peu le truc. C'était chez les Mèdes et les Perses, c'était comme ça. Donc il a fini par le jeter dedans. Mais les lions ne l'ont pas attrapé, pas du tout. Ils, ils ont fermé leur bouche, un ange est venu à fermer la bouche. Voilà. Mais quand les gens qui ont accusé Daniel ont été jetés dans la fosse des lions plus tard, les lions, avant qu'ils atteignent la terre, ils les ont pris, ils les ont dévorés comme ça. Donc c'est pour dire, Dieu peut faire des miracles. Donc tout ça pour dire, continuez à prier même si ça coûte votre vie. Dieu peut vous sauver ou pas. S'il vous sauve, tant mieux. S'il vous sauve pas, en vrai, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que alors tu vas rejoindre Dieu au ciel lui-même. Tu vas aller chez Dieu lui-même. Si vraiment tu as donné ta vie pour Dieu et Jésus-Christ. Bien sûr, les apôtres aussi sont morts horriblement pour ça. Donc tout ça pour dire les gens,
Si tu te dis un disciple de Christ, sers-lui au point de donner ta vie pour lui. Parce qu'après tout, il a donné ta vie pour toi aussi. Donc, pas que ça. Donc, Jésus vous aime. Hein. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire, les gars. Voilà, merci d'avoir écouté. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo qui nous permet de comprendre que c'est toi le seul vrai Dieu, qu'il n'y a que toi qu'on doit louer. Que le Saint-Esprit en nous puisse nous aider à te louer jusqu'à notre mort, parce que les apôtres sont morts pour ça et les disciples aussi. Merci pour cela. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même pas imaginer. C'est dans le sein de Jésus que je prie ainsi. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.